Pendant que vous étiez absent, j'ai plongé dans mes propres souvenirs pour tenter de trouver les événements manquants qui me rappelleront où j'ai dissimulé le cœur de la loi transparente. Je pense avoir trouvé quelque chose de significatif. Pas vraiment. Lors de ma divination dans mes souvenirs, j'ai vu des pensées à demi formées, des souvenirs éclatés. Je me suis vu entrer dans la caverne du rêve, sous la tour de Sephora, et je tenais le cœur entre mes mains. J'ai ouvert un portail, mais je ne sais plus où il menait. Quelque chose bloquait volontairement sa destination à ma vue. Je suis entré dans le portail, et du temps a passé. Puis je suis revenu dans la grotte, et le cœur avait disparu. Pouvez-vous m'accompagner à la caverne du rêve? Pour savoir où j'ai caché le cœur de la loi transparente, il faut se rendre dans la caverne des rêves. Plus précisément, dans le portail que j'ai ouvert et traversé. Hélas, c'est bien là qu'est le problème. Mieux vaut que je vous montre. Retrouvez-moi dans la caverne, sous cette tour. La caverne du rêve se trouve sous la tour de Sephora, où les différents fils de la magie et d'autres énergies se réunissent et se mêlent comme autant de sources d'eau pure. Les psychiques formés peuvent utiliser cette énergie pour ouvrir des portails vers tous les points d'Oblivion, ou d'ailleurs. Peut-être. Honnêtement, je ne me souviens plus. Sans la réussite de mon sort de divination, même ce simple souvenir m'échapperait. Il y a d'autres explications à fournir, mais les mots me manquent. Je vous montrerai de quoi je parle lorsque nous descendrons à la caverne. Le résultat de mon sort de divination. Il m'a permis de projeter des images de mon esprit pour les étudier, pour chercher des détails que ma mémoire seule aurait pu rater. Et j'ai regardé une certaine séquence en boucle, celle où j'emportais le cœur dans la caverne. Comme je vous l'ai expliqué, la divination m'a permis de me voir emporter le cœur dans la caverne du rêve, de me regarder ouvrir un portail et y entrer. Puis l'image a chancelé. J'étais de retour dans la caverne, mais le cœur n'y était plus. Valsirène refuse de quitter l'Étenne. Elle essaie de le pousser à expliquer comment il a pu tourner le dos à l'ordre pour se vouer à un prince des draps. J'espère qu'elle s'en sortira. Nous aurons besoin d'elle avant que tout ne soit réglé. Il ne m'appartient pas d'en parler. Ils ont tous les deux gravi les rangs de notre ordre ensemble. Ils sont tombés amoureux, ont eu un enfant. Le reste, cela les regarde. J'ai toujours autant de mal à croire que le Léten que je connaissais ait pu nous trahir. Bienvenue à la caverne du rêve. Ici, nous pouvons ouvrir des chemins. Ce chemin est bloqué par de la magie d'Edric. J'ai une idée. Sortez la gemme d'Aube-Étoile et brandissez-la devant la barrière. C'est bien ce que je pensais. La barrière recule devant le pouvoir de l'Aube-Étoile. La gemme d'Aube-Éclat contient une portion du pouvoir de Méridia, mais pas assez pour annuler cette barrière. Nous devons trouver l'épée Aube-Éclat et la reconstituer. Nous savons qu'au moins un prince des draps a tenté de nous aider contre la triade de Clavicus, Mephala et Nocturne. Je crois qu'il est temps d'aborder Méridia et de lui demander son aide. Nous devons localiser un vrai croyant, l'un des adeptes de Méridia. Si quelqu'un peut nous renseigner sur l'activité d'Edric du Couchant, c'est bien l'Étenne. Parlez-lui. Voyez si vous parvenez à le convaincre de nous aider à trouver un prêtre de Méridia. Comme nous l'avons vu, la triade des princes des draps a pu interférer avec les efforts du chevalier doré pour nous rejoindre. Si je tentais d'utiliser la caverne du rêve pour contacter Méridia, il le remarquerait sans doute et tenterait de nous arrêter. Nous ne pouvons pas prendre le risque de dévoiler notre jeu. La barrière ne bloque pas tous les chemins possibles. Seulement celui que j'ai vu dans ma mémoire par divination. Le chemin qui mène à la cachette du cœur de la loi transparente. Plus la magie de Katora s'estompe, plus les souvenirs me reviendront.
je pense. Je ne pense pas. Chaque membre de la Cabale possède un talent unique. Celui de Katora résidait dans la magie mentale. Lorsque vous l'avez tué, la Cabale a perdu cette ressource. Non. Nous devons nous pencher sur la triade des princes d'Edra à présent. Tout comme nous avons dû vous harmoniser pour que vous puissiez venir à Arthéum, nous avons utilisé la même magie pour empêcher l'Éthène de quitter l'île. Il est libre de se rendre où il veut, mais ne peut quitter Arthéum. Je crois qu'il est dehors, en train de parler à Valsirène. L'Éthène était un homme bon. Je veux croire qu'il l'est encore, malgré son allégeance à Mephala et à la cour du saccage. En outre, nous devons joindre Meridia. C'est notre meilleure chance pour contacter l'un de ses prêtres. Le vil Clavicus, Mephala et Nocturne ont uni leurs forces pour menacer Nirn. Il semble qu'ils veuillent prendre le contrôle de la tour de cristal, sans que je comprenne bien pourquoi. L'Éthène fait partie de la cour du saccage, leur serviteur mortel. Je ne comptais pas revenir un jour. Les souvenirs sont cuisants. Je n'en reviens toujours pas d'avoir dû vous trouver et vous ramener de force. Avons-nous passé un si mauvais moment ensemble? Vous ne comprenez toujours pas. Votre fille ne verra plus jamais ce panorama. Ne me tiendra plus la main. Ni rien du tout. Un prisonnier ne peut même pas être seul et tranquille 2 minutes. Bref. Que puis-je pour vous? Le maître des rites vous envoie m'interroger? Je pensais qu'il confierait cette tâche à ma femme. Quelle étrange question. Vous pensez vraiment que tous les adeptes d'Edric se connaissent entre eux? Désolé de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. Mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup moins d'adeptes de la Dame de la Vie qu'il n'y en avait par le passé. La cour du saccage élimine activement la concurrence. Oh, je n'y ai pas participé personnellement. Mais je tiens de source sûre que l'hôtel de Meridia au nord d'Étincelance a été corrigé. Tous? Qui saura le dire? J'imagine qu'il en reste 1 ou 2 terrés dans un trou sombre avant que le couperet ne s'abatte. Ces adeptes sont comme des rats. Je crois que je n'ai rien à ajouter sur la question. Et maintenant, du vent. C'est une vraie chasse à la Nixade bleue. Razumdar a bien dit qu'il enquêtait sur des sectes d'Edric au couchant. Vous devriez peut-être lui parler. Razumdar enquête sur les activités d'Edric dans tout couchant. Il est notre meilleure chance de trouver un adepte de Meridia, malgré ce que l'Éthène en pense. Aux dernières nouvelles, l'œil de la reine était à Étincelance, pour mener ses propres enquêtes sur la cour du saccage et autres activités d'Edric. Si quelqu'un peut vous trouver un prêtre de Meridia au couchant, c'est bien Razumdar. Que voulez-vous? Si l'œil de la reine veut courir après sa queue en suivant des gribouillis de Ragnar, à sa guise, tant qu'il nous laisse tranquilles. N'approchez pas de ce gribouillis, nouvelle venue.
Du calme, Bailly. Ce n'est qu'un graffiti, pas une des conspirations de Razumdar. Seul un membre des races inférieures pourrait défigurer un superbe mur comme celui-ci. Sans vouloir vous vexer, mais c'est la vérité. Razumdar a dit que le gribouillage contenait une sorte de message, mais je n'arrive pas à le déchiffrer. Le chat m'a bien dit qu'il travaillait avec une nouvelle venue. Mais si vous me parlez de Dédra, je vous jette aux oubliettes. Comme je l'ai dit à Razumdar, le couchant a banni les sectes d'Edric depuis des siècles. Notre plus gros problème à l'heure actuelle concerne des graffitis. Vous essayez de me soudoyer? Oh, et puis bon, donnez, hein? Le chat pense que ces graffitis mènent quelque part. Suivez le nez. Voilà ce qu'il a dit avant de s'en aller en courant. Enfin, je crois que c'est ce qu'il a dit. Peu importe qui vous adorez, je veux juste savoir si votre secte a été attaquée récemment. Péril vous accueillera à bras ouverts. Notre prince accepte tout le monde. Vous seriez notre premier Khajiit. Vous seriez notre premier tout court, en fait. Saint-Griff, vous êtes particulièrement doué pour me trouver lorsque j'ai besoin de vous. C'est aussi dur d'extorquer des informations à ces idiots de Périite que de traire un gouard enragé. Voilà pourquoi j'ai horreur d'avoir affaire à des cultes d'Edric. Question intéressante. J'ai appris que la cour du saccage attaque les sectes des autres princes, dont ceux voués à Meridia et Azura. En général, quand des adeptes démons s'entretuent, c'est une bonne nouvelle pour le couchant. Mais là, ça me dérange. Vraiment? Eh bien, je vous fais confiance. Alors je peux vous parler d'une vieille amie qui organise des cérémonies de Meridia dans la grotte d'Eton-Nir. Je désapprouve, mais ça la regarde, oui. Je vais la contacter. Retrouvons-nous près d'Eton-Nir. De toute façon, je comptais me rendre au nord, à Eton-Nir, après avoir parlé à ces imbéciles de Périite. J'ai un vieil ami à voir. La cour du saccage a mené des attaques particulièrement vicieuses contre les autres cultes. Cela m'inquiète. En guerre, cela expliquerait ces attaques. Je ne suis pas expert en secte d'Edric, mais ce comportement paraît inhabituel. Je croyais qu'il s'évitait, en règle générale. C'est horrible. Non, je refuse d'y croire. Mon amie est une battante. Elle s'en est forcément tirée. Je vais aller la contacter, m'assurer qu'elle va bien. Puis nous nous retrouverons devant Eton-Nir. J'ai entendu des choses, des attaques contre des sectes rivales. Il paraît que la cour est composée d'adeptes de 3 princes différents. Et il paraît que si le gros de la cour est constitué de hauts elfes, il y a aussi une elfe noire. Une elfe noire dans un groupe de hauts elfes? Oui, je trouve cela important. Et puis, tout le monde a l'air de la craindre. Mais je n'ai pu obtenir aucun détail. On devrait s'intéresser à son cas, n'est-ce pas? Pardon, mais la commissaire a besoin de votre apparition à la cour de la vice-reine au